Coucou, c'est Nelia. Je ne sais pas pour vous, mais toute la journée d'aujourd'hui sur mon Instagram, il y avait beaucoup de feeds par rapport au Nigeria, beaucoup de stories, beaucoup de posts par rapport à ce pays, par rapport aux gens qui sont actuellement tués, malmenés par les forces de l'ordre, les soldats en fait, actuellement au Nigeria. Et si vous n'avez pas suivi le début de cette histoire, prenez 2 minutes, je vous explique ce qui se passe. Les violences au Nigeria ont commencé depuis le mois d'octobre, il y a de cela quelques semaines maintenant, suite à la diffusion d'une vidéo sur internet, d'une vidéo d'un homme se faisant tuer par des soldats, tous membres d'une force spéciale qui est la SARS, donc la Special Anti-Robbery Squad Source, qui en fait c'est une unité qui a été créée par le gouvernement nigérien pour lutter contre les braquages, contre les vols qui sont plutôt monnaie courante dans ce pays-là. Donc à un moment donné, les membres de cette unité spéciale SARS en fait ont abusé de leur pouvoir dans la mesure où ils commettaient des exactions, des violences contre les populations en les rackettant, en leur prenant de l'argent illégalement, en les frappant, en les violentant et parfois en les tuant sans forcément être condamnés. Donc à un moment donné, la mort de cet homme là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les gens ont manifesté, les gens sont sortis dans la rue, ils ont manifesté, ils ont demandé à ce que cette unité spéciale soit dissoute. Le mouvement a été repris sur les réseaux sociaux avec des artistes comme Wizkid, Davido qui ont également manifesté, qui ont soutenu le mouvement. Wizkid qui a soutenu le mouvement depuis Londres où il se trouvait à ce moment-là. Et le 12 octobre dernier, le président nigérien Muhammadu Buhari a pris la parole et a annoncé la dissolution de cette force spéciale. Donc à ce moment-là, on s'est dit, parce que moi je suivais le truc depuis le début, on s'est dit que c'était bon, les populations s'étaient calmées, les manifestations allaient arrêter. Bah non, les populations, n'ayant pas confiance en leur gouvernement, et ça je peux les comprendre, se disent, ah bah non, certes ils ont dissout la force, les SARS, mais il y a moyen qu'ils nous remettent un truc, parce que derrière, une fois que le président a fait son discours, il a annoncé la création d'une autre force qui allait remplacer la SARS. Donc les populations n'ayant pas confiance se sont dit, bah ils vont nous remettre quelque chose, des policiers qui seront encore plus véreux, encore plus, qui seront dans le même style que les anciens qui travaillaient à la SARS. Donc du coup, par rapport à ça, les populations ont refusé d'arrêter de manifester, ont continué par manifester et ont rajouté à leurs premières revendications des revendications sociales en demandant une réforme de la société et de meilleures conditions de vie pour tout le monde. Face à cette seconde manifestation qui n'arrêtait pas, le gouvernement nigérian a déployé l'armée dans les rues pour, on va dire, sécuriser dans un premier temps, voire réprimer tout ce qui serait débordement qui en serait issu. Et finalement, comme ça se passe dans la plupart des manifestations en Afrique, l'armée à un moment donné a également abusé de son autorité et s'est mise à tirer sur les manifestants. Après, c'est sûr que peut-être l'ordre y venait d'en haut. Nous, derrière, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ils ont tiré sur des gens. Les gens ont perdu la vie. Officiellement, aux observateurs internationaux, on dit qu'il y a eu 15 morts. Mais dans la réalité, on se doute bien qu'il y en a beaucoup plus que ça, en fait. Et c'est choquant, c'est triste, ça bouleverse, d'autant plus qu'on a des artistes internationaux qui se mettent à soutenir le mouvement actuellement sur internet. On a Beyoncé, on a Rihanna qui en ont parlé hier sur leur Twitter. Donc du coup, à un moment donné, il faudrait que le gouvernement, au lieu d'essayer de mater le truc derrière en tirant sur les gens, en les faisant taire définitivement, puisse parler avec sa population, dialoguer, trouver une solution en fait. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de dirigeants africains ne comprennent pas en fait. À un moment donné, quand le peuple en a marre et qu'il manifeste, c'est qu'il en a vraiment marre. Donc du coup, il faudrait mieux les écouter que de passer à l'offensive en fait. Pour compléter ce que je viens de dire, on a même Hillary Clinton, l'ancienne candidate aux élections présidentielles américaines, qui a à un moment donné demandé à ce que ce président, le citant nommément sur Twitter, arrête les exactions contre son peuple. Parce que derrière, un jour tu ne seras pas président. Et si tu n'es pas président, la Cour pénale internationale, les institutions internationales, elles sont là et elles peuvent te juger par rapport aux actes que tu as commis. Donc des gens qui meurent sous ton mandat de façon injustifiée, c'est pas très net pour toi. Pour finir, il y a de vrais problèmes en termes de violence en Afrique actuellement. Le Nigeria n'est pas le seul État où les gens se font violenter et tuer. On a la Côte d'Ivoire qui est proie à des violences et à des incendies qui sont également relayés sur les réseaux, j'y reviendrai. On a la Guinée, on a également le Congo qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc du coup, si vous voyez ces informations passer, n'hésitez pas à les diffuser, à les partager, à soutenir les mouvements pour que la voix des populations se fasse entendre.
Merci.